Donc coucou à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur la brosse nettoyante que j'ai achetée chez Lidl parce que vous me l'avez demandé, donc je me suis dit il valait mieux que je le fasse. Donc là ça fait un peu plus de 10 jours que je l'ai essayé et bon, avant de vous dire vraiment ce que j'en pense, je vais quand même vous refaire une petite présentation. Donc elle était dans cette boîte là, donc elle est verte. Elle a un manche vert et donc dedans vous avez, je l'ai encore perdu, 11 embouts, donc 4 pour le visage et 7 pour les mains et les pieds. Alors, donc elle est dans cette jolie boîte de présentation, donc pour l'instant tout va bien. Elle fonctionne à pile, les piles n'étaient pas fournies, mais bon ça, 2 piles c'est pas ce qui m'a gêné le plus. Et donc elle s'ouvre, donc super belle présentation de la boîte, il n'y a rien à dire. Donc dedans vous avez donc, je vais enlever le carton, donc la brosse, je vais poser ça là, hop, mon siège grince encore. Donc vous avez la brosse qui se présente comme ça. Alors je vais enlever l'embout qui est déjà accroché dessus. Donc elle est bonne prise en main, très bien. Donc moi j'ai voulu surtout tester pour le visage, c'est ce qui m'intéressait le plus. Comme je vous disais, celle de Lidl, non pas qu'elle n'est pas bien, mais je trouve qu'elle nettoie pas en profondeur. Donc j'ai utilisé cette brosse là. Alors des brosses pour le visage, vous en avez deux. Alors une qui est verte et blanche et l'autre qui est toute blanche avec exactement les mêmes poils, en poils synthétiques. Sauf que celle-là, voilà, est toute blanche, mais c'est exactement les deux mêmes. Et pour tout vous dire, quand je me suis nettoyé le visage avec, et je l'ai fait plusieurs fois pour insister et me rendre compte finalement des effets, en fait les poils sont pas du tout doux, ils sont même rêches, ce qui fait que ça vous... Ah ben ça nettoie, ça pour nettoyer ça nettoie, mais ça nettoie un peu trop. J'ai pas tendance à avoir des rougeurs, mais là j'en avais des jolies quand même, donc je trouve que la partie brosse est super agressive. Donc voilà, finalement je vais me remettre à utiliser la Silvercrest que je trouve plus douce, même qu'on n'a pas cette sensation de nettoyage en profondeur. Là ça nettoie trop en profondeur, c'est pas doux du tout, donc là je suis super déçue. Alors je vais quand même l'utiliser, par contre je vais m'en servir pour nettoyer par exemple les jambes, pour me faire des gommages même au niveau des bras sur les parties un peu moins sensibles que celles du visage. Mais voilà, cette partie là franchement bof. Ensuite, dedans, vous retrouvez pour le visage aussi un embout, alors mousse, mais vraiment mousse. Pas du tout sous forme d'un peu silicone, là vous savez, c'est vraiment mousse. Alors là par contre, ça pour nettoyer en douceur, ça c'est super bien. Donc finalement, moi j'ai pu facilement nettoyer, enfin je le fais plutôt aujourd'hui, mon visage avec cet embout là. Seul inconvénient, quand vous mettez votre produit nettoyant, et bien en fait il vient s'accumuler vu que ça tourne. Je vais la mettre en route quand même, regardez. Alors déjà ça tourne pas ovale. Alors ça c'est la première vitesse, qu'il y a deux vitesses. J'espère que vous allez entendre, je vais rapprocher le micro, j'espère que vous entendez. Je vais mettre la deuxième vitesse. Voilà. Et quand vous l'utilisez, alors ce qui est bien, c'est que ça nettoie tout en douceur, à ce niveau-là c'est très bien. Par contre le produit vient, je vais l'éteindre, le produit vient s'accumuler sur le cercle et vous avez un espèce de gros boudin de mousse sur le cercle et ça c'est pas top du tout parce que finalement vous n'avez plus rien sur l'éponge et vous avez tout qui vient s'accumuler là, donc ça c'est bien mais bof quand même. Autre embout, donc cette fois avec une mousse un peu plus ferme qui ressemble un peu, vous savez, aux mousses que j'ai, enfin à l'applicateur fond de teint que j'ai acheté chez Lidl aussi. Et là c'est exactement le même principe de mousse et je me suis dit je vais l'utiliser pour appliquer un masque. Et ben non, parce que pareil, comme elle tourne, je trouve peut-être un petit chouïa trop vite. Et ben quand vous mettez votre masque, alors ce que je fais moi, c'est que je mets le masque sur le visage à différents endroits, j'en mets des petites noisettes un petit peu partout et donc j'utilise ça. Et si je le mets en route, et ben c'est pareil, tout vient s'accumuler, faut que je fasse gaffe quand même, tout vient s'accumuler sur la partie qui tourne et le masque en fait j'en ai plus et il me sert à rien. Donc par contre, ce que je fais quand même, qui remplace mes doigts, c'est que je l'applique moi-même sans la mettre en route. Donc pour l'instant je dirais que la partie
électrique, pour l'instant, elle ne me sert pas. Parce que ça, c'est trop fort. Hein. Alors, cette éponge est pas trop mal. Par contre, vous voyez, elle commence déjà à se décoller là. Donc, à mon avis, ça va pas durer longtemps. Et autre embout que je me sers aussi pour le visage, c'est ça. Donc c'est le, je vais le mettre dessus, c'est les petites billes pour la fonction massante. Et là je vais vous faire écouter le bruit que ça fait. Attendez, écoutez ça. Alors là je vais la mettre en route. Donc elle fait du bruit. Là il n'y a rien qui touche aux billes. Je sais pas si vous allez entendre. Les billes elles grincent. Et quand je vais mettre ma main, vous voyez, ça fait ça. Et c'est pas doux du tout. Alors j'ai essayé avec une huile massante, j'ai essayé avec une crème très riche pour essayer que mais bon, non, je suis désolée mais non, ça c'est juste nul, c'est qu'un vulgaire. Vous entendez, ça fait gling gling, vous entendez? Alors c'est fait exprès parce qu'il faut pas que les billes elles touchent, il faut qu'elles puissent rouler sur votre visage, mais franchement c'est de la grosse merde. Voilà, bon, ça c'était pour le visage. Et après vous avez plein, donc 7, je crois que j'ai dit 7 tout à l'heure, 7 accessoires pour les pieds ou les mains. Donc vous avez ce gros là qui sert à limer. Alors je me suis dit pour les ongles, c'est trop gros, ça peut pas aller, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez les ongles, non, c'est pas possible. Et puis c'est rugueux quand même. Je me suis dit, je vais m'en servir pour les pieds, pour les petits endroits où j'ai tendance à avoir un peu des callosités. Et ça fait juste rien du tout. Donc ça, cet embout-là, il est nul. Ensuite, on a un autre embout, cette fois qui est rose. Et je pense qu'il est à grain plus fin, donc celui-là, il sert encore moins parce qu'il fait absolument rien. Donc ça sert absolument à rien, ça m'a rien fait. Ensuite vous avez celui-là qui ressemble un peu, vous savez, au papier à poncer qu'on utilise en bricolage. Il est marrant celui-là. Alors celui-là est super épais, alors celui-là je me suis dit il va forcément fonctionner. Et ben non, il fonctionne pas non plus, enfin il fait rien. J'avais même pas de... Vous voyez, je m'en suis servi... 2 fois je crois, et j'ai même pas des résidus de cornes ou de peau sur le truc, donc ça sert à rien. Ensuite vous avez, alors là le pire c'est les tout fins, les espèces de polisseurs. Alors ça c'est pareil, ça ressemble aussi à du papier à poncer. Donc vous avez 3 recharges qui ont une partie autocollante là. Donc ça je me suis dit c'est tout doux pour les ongles. Bah pour les ongles ça fait rien. Vous voyez, j'ai même pas de blanc dessus, j'ai rien. C'est juste de la merde. Et pour finir, vous avez ces espèces de disques là. Alors vous avez un film dessus que j'ai remis parce que heureusement ça retient. Je vais le re-enlever, je le remettrai après. C'est légèrement collant. Et comment je vais vous dire, ça fait un espèce de petites rainures, mais toutes fines. Alors c'est super joli parce que c'est argenté, c'est très mignon. Voilà, mais c'est pareil, ça sert à rien. Ça c'est censé enlever, vous savez, certains poils rebelles qui veulent pas s'enlever et qui sont des fois légèrement sous la peau. Pour éviter d'utiliser vos doigts, que vous risquez de vous faire mal. Donc pour moi je pense que ça sert à ça. Et franchement ça sert à rien aussi, c'est pareil. Le deuxième, c'est le même principe. Et franchement, je suis déçue de ce truc. C'est vraiment un gadget. Vraiment, c'est un gadget. Finalement, moi, je vais l'utiliser quand même pour le corps. Je ne peux pas l'utiliser pour le visage parce que c'est trop agressif. La partie massante, bah, j'aime pas spécialement. Donc, je vais retourner à ma Silvercrest qui finalement me nettoie bien la peau. À cette fonction massante qui est douce et en fait ça agresse pas le visage. Ça agresse le visage, c'est horrible, c'est les poils des brosses, c'est pas doux du tout. Quand vous mettez votre nettoyant, mais ça vous arrache la peau. Donc ça, non, ça nettoie trop profondément, c'est pas bien. Enfin pour moi c'est pas bien. Je vous avais dit que si vous ne trouvez pas celle d'Action, achetez-la pas forcément. Bah franchement, si vous devez choisir entre les deux, prenez celle d'Action qui va pas vous agresser le visage. Ça c'est agressif, mais à souhait, c'est une catastrophe.
Donc, dans ma vidéo tag action, vous savez, je vous avais dit que... Enfin, il y avait une des questions, pardon, sur lequel on disait, fallait répondre pour savoir quel est l'article qui nous avait le plus déçu, et je vous avais dit que c'était cette espèce de double face qui était de la crotte, mais le double face c'est de la gnognotte à côté, parce que ça c'est de la merde. Ça, c'est pour moi, ça vaut pas le coup du tout, c'est pas doux, ça agresse, c'est... Les trois quarts des accessoires ne servent absolument à rien, ils sont inefficaces. Ou alors moi j'ai des callosités, c'est de la pierre, je sais pas. Mais franchement, ouais, c'est bof, 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 bof. Je dirais que le seul accessoire qui peut peut-être être bien, c'est la première mousse que je vous ai montrée, qui elle va nettoyer doucement. Mais alors le reste... non, franchement, j'aime pas. Alors, je sais qu'il en existe des très chers, comme la Mia 2, dont tout le monde parle en ce moment, qui vaut plus de 100 €. Je ne mettrai pas 100 € dans une brosse, je vais plutôt utiliser celle de chez Lidl, mais ça, franchement, je suis super déçue, c'est de la merde. Heureusement que ça coûte pas très cher, parce que je crois que je crois que je la ramènerai même. Je leur dirai, mais attendez, vous foutez de la gueule du monde. Ça nettoie pas, ça arrache. Donc franchement, courez pas l'acheter. Franchement, moi je veux vraiment acheter la Silvercrest, ouais, achetez plutôt celle-là. Ça va nettoyer doucement sans agresser la peau. Mais ça, achetez pas ça. Par pitié, achetez pas ça. C'est pas doux, c'est tout sauf bien. Et pour moi, il n'y a aucun accessoire qui est utile, qui est vraiment efficace. Si, c'est efficace, mais c'est un peu trop dans le coup. Donc je vais m'en servir quand même pour le corps. Si vous l'avez acheté, dites-moi quand même ce que vous en pensez. Mais voilà, moi la partie brosse, et puis bon, les accessoires que je me servirai sûrement plus jamais. La partie brosse, pardon, je vais m'en servir pour le corps. Mais pour le reste, voilà, pour le visage, utilisez pas ça, ça va vous agresser la peau, c'est une horreur. je regrette mon achat. Je suis déçue d'Action là, et je regrette beaucoup cet achat. Donc voilà pour cette brosse. Donc sur ce, dites-moi en commentaire si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, si vous en connaissez d'autres. Parce que j'en ai vu plein, mais bon, je vais pas toutes les acheter non plus. Ce serait ridicule. Pour l'instant, moi, je vais faire avec la Silvercrest qui finalement me convient bien, même très bien. Si vous n'avez pas vu ma revue sur cette brosse-là, je vous mettrai une fiche. Non, ça doit être par là. C'est de ce côté-là qu'il faut que je le mette, je crois. Et puis voilà. Donc sur ce, moi, je vous fais évidemment plein de bisous. Je vous remercie d'être là. Et puis, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!